Vous n'osez pas vous lancer, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour poser cet acte afin de créer ce que vous voulez réaliser. Vous avez un troisième chakra qui est en dissonance et qui ne se met pas à votre service. Un troisième chakra qui ne vous permet pas d'être dans l'action, qui vous amène à procrastiner, à remettre encore et encore au lendemain et repousser. Un troisième chakra qui ne vous permet pas de rassembler vos capacités, de prendre des risques afin d'oser. Dans cette vidéo, je viens vous partager des clés de compréhension pour vous aider à voir où est-ce que ça bloque et également des clés et des astuces pour vous aider à débloquer cette situation et à aller vers vos rêves. C'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à transformer vos challenges en joie. Des challenges et des difficultés telles que ne pas se sentir assez, de douter de sa valeur, de ne pas se sentir digne de recevoir son abondance et de pouvoir accueillir cette belle incarnation. Des challenges tels que de se sentir embarrassé, de briller de toute sa lumière et de briller avec confiance. Et inévitablement de ne pas s'ouvrir à la joie qui est disponible pour vous. Alors, dans cette capsule, je viens vous parler effectivement d'oser. D'oser aller vers ses rêves et oser mettre en action les étapes qui sont nécessaires pour aller vers la création de ce que vous voulez vous voir réaliser. La pratique est vibratoire, c'est-à-dire que l'on va agir sur vos centres énergétiques et l'ensemble de votre espace vibratoire, mais pas seulement. On va également inclure des conscientisations et comprendre à la psyché ce qui se joue pour vous. C'est la première étape. Alors dans ces capsules, je viens vous donner des éléments et je vous propose de démarrer avec pourquoi ça bloque et d'aller comprendre ce qui peut se cacher derrière des mécanismes qui sont en place mais qui ne sont pas conscientisés. Et aujourd'hui, je viens précisément vous parler de votre saboteur et d'un saboteur qui est difficile à identifier parce que vous allez comprendre que c'est contre-intuitif. Cette manière que vous avez de vous saboter et qui vous empêche de vous concentrer sur vos projets et vous amène à ralentir vos entreprises, à vous dévier, à vous disperser également et vous êtes un petit peu ici et là et forcément ça prend du temps, vous vous découragez et très souvent vous finissez par abandonner. Je vois mes clients mettre en place des situations et vous êtes peut-être dans ce cas-là mais vous ne vous en rendez pas compte, de créer des situations qui vont vous empêcher de poser les actes en question. Des situations qui sont tout à fait des excuses valables dans la matière et qui sont recevables, mais qui sont précisément là parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais a secondary gain. C'est-à-dire que vous avez un bénéfice autre de mettre en place ces saboteurs et de vous servir de ces situations pour vous empêcher d'aller vers votre projet. Ce qui veut dire que de créer cette situation et d'en retirer les inconforts, cette situation peut correspondre à des symptômes physiques du corps, de la fatigue, des situations que vous créez qui vous empêchent d'aller à tel endroit, qui vous empêchent d'assister à tel événement, etc. et qui vont avoir un coût, effectivement, par exemple de déception, de découragement et de ralentissement de votre entreprise, mais qui ont un coût qui est toujours inférieur à ce que ça vous coûterait de pouvoir réaliser votre projet, de ce que ça vous coûterait ou que vous avez le sentiment que ça vous coûterait de réussir dans votre entreprise. C'est un mécanisme de protection et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une insécurité et que cette insécurité à votre premier chakra, premier centre énergétique, est tellement importante que vous préférez, inconsciemment, vous créez une situation autre pour comme vous mettre en protection et ne pas réussir. Parce qu'il y a davantage, très souvent, une crainte de réussir plutôt qu'une crainte d'échouer. Il est là le saboteur. Et c'est contre-intuitif parce qu'il y a une partie de votre mental qui vous dit « mais non, mais évidemment que je veux réussir, évidemment que je veux de l'abondance, évidemment que je veux perdre ce poids, que je veux obtenir ce nouveau poste, évidemment que je veux pouvoir faire cette rencontre que j'attends depuis si longtemps. Ah, mais si je réussis, que se passe-t-il donc ?» Alors je vous pose la question, prenez votre projet, là maintenant, concentrez-vous sur ce que vous avez envie d'entreprendre et donc de réussir. Et écoutez, si toutefois vous deviez réussir et obtenir ceci, qu'est-ce que cela vous fait perdre en échange?
Qu'est-ce que cela vous oblige à changer, à laisser derrière vous, à faire le deuil d'eux, à verbaliser à une personne en question, à opérer des changements dans votre vie qui, eux, dans le moment présent, sont si insurmontables vibratoirement et à accueillir dans l'ensemble de votre être que vous préférez, entre guillemets, inconsciemment, vous saboter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Mettez-moi dans les commentaires, essayez d'être honnête avec vous pour pouvoir identifier cette résistance, parce que c'est elle qui vous empêche de réussir. Alors, mon expérience m'a montré que ce travail d'harmonisation au 3e chakra est beaucoup plus difficile lorsque vous avez une blessure liée au père. La blessure liée au père est directement en lien avec les problématiques du 3e chakra. Et vous êtes nombreux à avoir des problématiques liées à cette relation via le paternel, l'autorité, le chef, et celui qui doit vous enseigner et transmettre, celui qui apporte la validation, qui apporte la reconnaissance de votre être, à ce 3e chakra où vous construisez votre individualité. Et pour ceux qui ont eu des pères absents ou des pères qui n'ont pas apporté des choses lumineuses dans votre éducation et sur votre chemin de vie, eh bien, vous avez souvent des blessures liées à une absence de validation, une absence de reconnaissance, avec des carences peut-être parfois en discipline où vous n'arrivez pas à comme structurer, organiser et mettre en forme à votre 3e chakra afin de pouvoir construire et vous construire dans votre identité d'être. Alors c'est à cet endroit, au 3e chakra, qu'il est question d'aller agir, mais avec un 1er chakra aux racines qui a suffisamment de sécurité intérieure. Parce que s'il n'y a pas de sécurité intérieure, vous ne pourrez pas être dans l'action, vous serez toujours dans les peurs qui vont émerger. Mais je vais vous donner des astuces pour essayer de contourner vos challenges et tester des choses ici et là dans votre réalité. 3 choses ici que j'aimerais vous partager. Je rappelle que c'est la guérison de vos blessures et surtout la transformation de votre vibration qui va vous permettre d'avancer et de débloquer vos situations. Parce que de comprendre au mental, à la psyché, ce qui s'est joué pour vous, la plupart du temps, vous le savez, même s'il y a des choses que vous découvrez encore, mais c'est cette énergie que vous portez qui est en résonance avec la blessure qui continue de vous faire répéter les mêmes problématiques. Et c'est ce qu'on fait en soin, de travailler à la fois dans la vibration et dans la compréhension de votre histoire. Donc venez recevoir votre soin si vous voulez aller plus loin sur ces sujets et transformer votre réalité, vous êtes bienvenus. Pour l'heure, la première chose que je voudrais vous partager, afin effectivement de conscientiser ce qui se joue, c'est que la confiance en soi s'acquiert dans le mouvement. C'est de comprendre que cette confiance en vous, vous allez la développer dans l'action. Et par conséquent, si vous bloquez l'action, eh bien, vous bloquez votre capacité de vous développer et de pouvoir augmenter votre valeur de vous-même au travers de la confiance en soi. Ce qui veut dire qu'il y a une part d'acceptation que dans vos premiers gestes, vos premiers pas, ou même peut-être un certain temps, eh bien, cela ne va pas être parfait. Cela va être un petit peu bancal, avec des erreurs, avec des choses qui ne correspondent peut-être pas à ce que vous aviez envisagé, mais qui vous mettent dans un mouvement, parce que c'est l'énergie qui compte. Alors, on n'attend pas pour se lancer, on ose, et on démarre peut-être avec des prises de risques qui ne sont pas très importantes, parce que c'est le mouvement et l'élan que vous allez pouvoir prendre dans le mouvement sans vous arrêter qui va vous permettre de progresser. Je vous recommande, si vous avez un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, de commencer avec des petits pas et de vous engager avec vous-même 5 minutes par jour. 5 minutes par jour ou une action par jour vers votre projet, vers votre rêve, vers ce que vous voulez réaliser. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez inscrire comme une programmation qui va grandir avec le temps. Ma deuxième recommandation va être d'agir en fonction de la personne que vous voulez être, de celle que vous voulez devenir. Lorsque vous aurez réalisé ce projet, lorsque vous aurez posé cet acte et que vous aurez donc obtenu peut-être une partie de ce que vous voulez créer, quelle est la personne que vous serez? Il est question là d'identité et de pouvoir laisser son identité ancienne pour pouvoir faire de la place à la nouvelle identité. Et c'est là que vous vivez ces résistances, parce que cette identité, eh bien peut-être que vous avez peur d'offrir au monde à cette nouvelle personne que vous serez. Peut-être que vous avez peur d'être critiqué. Peut-être que cette identité ne répond pas aux
programmes de votre famille et que vous avez le sentiment donc de ne pas répondre à un conditionnement, que vous êtes en loyauté par rapport à votre arbre généalogique. Peut-être que cette nouvelle identité, eh bien, vous amène à effectivement fermer des portes, terminer des liens qui ne sont plus justes pour vous et qui ne sont plus en adéquation avec la personne que vous êtes dans le moment présent, déjà, et encore moins avec celle que vous voulez devenir demain. Et cela crée des résistances parce qu'il y a des peurs. Alors mon conseil pour ne pas être bloqué, c'est déjà de commencer à visualiser cette nouvelle personne que vous voulez être afin de vous aider à voir et visualiser, vous autoriser à rêver cette personne que vous voulez devenir. Vous allez voir que en vous concentrant sur ce à quoi ça ressemble et dans quoi vous vous voyez, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à poser des actes ou en tout cas à être inspiré pour poser certains actes. Et le dernier point, eh bien c'est de ne pas ignorer les résistances et les peurs qui émergent sur votre route. Ces résistances sont attendues car le troisième chakra est un centre énergétique qui se construit à l'âge adulte et qui se construit par paliers. Vous allez avancer dans la confiance en vous et atteindre comme un plafond. Et à ce plafond, vous allez pouvoir travailler sur la résistance que vous observez. Débloquer peut-être le trauma ou la mémoire qui a été réveillée. Débloquer la peur qui est là et vous permettre donc de rassembler vos forces pour l'étape d'après, ainsi de suite. Mais lorsque vous ignorez ces résistances qui sont là ou que vous êtes dans le déni, ou que vous n'en prenez pas soin, eh bien, c'est à ce moment-là que vous créez des situations qui sont cristallisées et qui sont figées et qui vous empêchent d'évoluer. Parce que c'est derrière ces peurs que vous allez pouvoir recevoir le cadeau qui s'y cache et pouvoir justement devenir une meilleure version de vous-même. Alors, osez aller vers vos rêves et osez poser des actes pour créer votre réalité. Je vous encourage, je vous sais capable. Vous êtes plein de ressources et de talents. Partagez-les avec le reste du monde, ce troisième chakra, laissez-le briller de toute sa lumière. Et si vous rencontrez des difficultés et que vous voulez recevoir de l'aide pour débloquer ces situations et aller transformer cette vibration pour faciliter cette route et avoir des résultats plus satisfaisant, eh bien, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous reçois avec joie. Mon contact est dans la description de la vidéo. Vous avez une vidéo sur le troisième chakra et plus d'informations sur le troisième chakra, les blessures qui peuvent donc bloquer ce centre énergétique avec des astuces également à mettre en place en semi-autonomie si vous le souhaitez. Je vous mets donc la capsule à l'écran à la fin de cette vidéo et vous aurez également le lien dans la description sous la vidéo. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous trouve comme un signe d'encouragement de la vie pour vous lancer, oser et qu'elle vous apporte voilà, un coup de pouce pour la suite de votre chemin. Mettez-moi dans les commentaires ce qui ressort pour vous à l'écoute de ces mots. Et en attendant la prochaine capsule, eh bien, prenez soin de vous et de votre troisième chakra.